plusieurs types de fragilités. Il y a les fragilités qui sont apparentes, comme les handicaps qui sont handicap moteur, handicap mental. Il y a aussi toutes les personnes qui traversent des épreuves de la vieillesse. Même un petit bébé, il est dépendant, il est fragile en cela. Mais il y a aussi toutes les fragilités qui sont intérieures et ça, nul n'y échappe. Moi, je suis en école de sage-femme, donc on a énormément de stages par an. On croise tout type de personnes, de toute religion, de tout pays, de toute langue, etc. Et c'est vrai que la fragilité, c'est quelque chose d'assez central dans ce que je vis au quotidien. Parce que, par définition, je pense qu'accoucher reste une situation où on est en extrême vulnérabilité. Parce qu'on maîtrise pas tout ce qui se passe, etc. Et je pense qu'à ça s'ajoutent parfois des fragilités préexistantes chez certaines personnes, notamment les femmes seules, les personnes sans moyens, sans domicile. Être fragile, je pense que tout le monde est fragile en quelque sorte. Enfin, plus tout le monde a une face cachée que peut-être des personnes ne veulent pas montrer. Moi, je trouve que les personnes qui ont, comme on dit ici, un background, ça révèle un petit peu le fait qu'une personne, il y a des hauts et des bas. S'agissant des personnes âgées dans l'église, elles ont leur place. Elles donnent un coup de main. Et parfois, ce sont des personnes aussi fragiles. Et je pense que nous pouvons, en tant que jeunes, prendre le relais, aller à la rencontre de ces personnes âgées, échanger avec elles, prier pour elles aussi, pour que ces personnes puissent aussi avoir leur place dans l'église. Faites attention à vous et priez. Je trouve que dans la fragilité s'en dégage une certaine force. J'ai l'impression que, assez paradoxalement, toutes les personnes les plus fragiles ont développé plus de force. C'est toujours les personnes qui vont te rebooster à la fin de ta journée, qui sauront te sourire 2 fois plus, qui sauront te faire relativiser 4 fois plus. C'est des personnes qui marquent un peu et qui te font pas ressortir indemne, je trouve, de ce que tu vis dans un quotidien. C'est mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que c'est aussi l'expérience de beaucoup de personnes. Je pense qu'on rencontre vraiment le Seigneur et le Christ dans nos fragilités, qu'il nous rejoint et qu'il nous aide dans ces moments-là, et que la fragilité fait partie intégrante de la vie de chaque personne. Qui ne s'est jamais senti faible? Je pense que c'est pas possible. Une vie sans souffrance, une vie sans difficulté, sans épreuve. Et donc je pense qu'il faut vraiment évidemment essayer de pallier les fragilités, mais également de préserver les fragilités dans notre rencontre avec le Christ. Et ces fragilités, finalement, elles sont belles et c'est celles qui font qu'on est aimé du Christ tel qu'on est. C'est vrai que la fragilité, c'est quelque chose d'assez déroutant parce qu'on ne sait pas forcément quoi en faire, on ne sait pas forcément à notre échelle comment on peut agir. Notamment quand une femme va arriver, va accoucher et va repartir avec son enfant sous un pont dans Lyon. Pour le coup, la foi m'a vachement aidée à me dire tu ne pourras pas forcément faire quelque chose dans l'instant T, mais ne serait-ce que les apporter dans tes prières et faire en sorte que cette personne-là vive sur l'instant où tu t'occupes d'elle le moment le meilleur possible. Et en ça, je pense qu'on peut tous agir aussi à notre échelle sur les personnes fragiles et les personnes en détresse.